Seigneur, l'invitation ce matin a été lancée par Stéphane, par les chants, par les textes, par les paroles que nous avons lues, de venir à toi, de trouver en toi notre salut, de trouver en toi notre paix. Dans le message d'aujourd'hui que tu nous adresses, tu es obligé à certaines reprises dans notre vie de corriger notre perception des choses. Et cette histoire que tu as voulu qu'il soit écrite dans la Bible par ton Saint-Esprit nous rappelle cet état de choses. Nous venons avec parfois des idées préconçues, nous venons parfois avec une certaine image de Jésus, une certaine image de ce que c'est suivre Jésus. Et ce matin, nous devrons peut-être confronter certaines de nos habitudes, certaines de nos attitudes. Je te demande que nos cœurs soient prêts à le faire, parce que comme nous l'avons chanté, tu es un Dieu de lumière, tu es un Dieu de vérité et surtout, tu es un Dieu d'amour. Alors nous venons à tes pieds en faisant confiance à ta sagesse et à ton amour pour nous, de nous guider dans l'explication de cette parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, j'aimerais vous remettre un petit peu le contexte avant d'étudier le message d'aujourd'hui. Ceux qui suivent dans leur Bible ou qui prennent des notes, vous pouvez ouvrir vos Bibles à Luc chapitre 10, mais de toute façon, les versets seront affichés au tableau derrière moi, donc vous pouvez aussi suivre si vous ne voulez pas être déconcentrés. Alors, quand nous lisons les évangiles, et ceux qui sont là depuis le début, vous le savez, ça fait un petit moment qu'on chemine là-dedans ensemble, mais juste un petit rappel, parce que parfois le contexte nous aide à comprendre où on est rendu dans l'histoire. Quand nous lisons les évangiles de Matthieu et Marc, nous avons l'impression qu'après son séjour de environ 1 an et demi, 2 ans en Galilée, Jésus est allé tout de suite à Jérusalem et là, il s'est fait crucifier. Et quand nous lisons l'évangile de Luc, nous nous rendons compte que des chapitres 10 au chapitre 19, il y a toute une série d'histoires dans Luc que Matthieu et Marc n'ont pas racontées. Et que Luc intitule « Le chemin vers Jérusalem ». Donc Jésus au chapitre 9 a décidé que maintenant il devait aller à Jérusalem et que c'est là qu'il allait être rejeté par les chefs religieux et que c'est là qu'il serait mis à mort. Et il a annoncé à ses disciples « Mais je vais ressusciter après 3 jours ». Et au chapitre 9, ça finit que ses disciples n'avaient pas compris c'était quoi « Je vais ressusciter ». Donc ils n'ont pas osé lui poser la question. Et nous verrons que ça leur prendra encore quelques temps avant de comprendre. Nous sommes environ 6 mois avant la mort de Jésus, donc toujours à cette fameuse fête des tentes ou fête des tabernacles qui correspondrait dans notre calendrier à nous, à l'Action de grâce, donc vers le mois d'octobre. Et nous avons lu les dernières fois Jean chapitre 7 et 8 et nous reviendrons la semaine prochaine sur Jean 8 ou 9, je ne me rappelle plus. Mais donc nous sommes dans ce contexte où Jésus a quitté la Galilée parce qu'il a fait assez de choses en Galilée, il a été rejeté ou ignoré par une bonne partie de la population qui ne voulait pas entendre son message. Il a décidé que la Galilée avait eu sa chance de se repentir et qu'ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, il se dirige petit à petit vers Jérusalem. Et c'est dans l'évangile de Jean que nous nous rendons compte qu'en fait, les chapitres 10 à 19 de Luc, ce n'est pas un long chemin pendant des mois et des mois et des mois vers Jérusalem, mais que Jésus est en chemin pour la fête de Pâques où il doit mourir, mais qu'entre-temps, il fait des allers-retours entre différentes régions de Judée. Il ne reste pas à Jérusalem, parce que vous savez que sa vie est menacée depuis qu'il a fait certains miracles et certaines affirmations de qui il était et quelle était sa mission. Les chefs religieux se sentent très menacés et ils veulent se débarrasser de Jésus. Et donc Jésus, comme tout bon juif pratiquant, va aller aux grandes fêtes, mais le reste du temps, il reste en dehors de Jérusalem. Et lorsqu'on met l'évangile de Luc et de Jean ensemble, on se rend compte que dans tout l'épisode de Luc 10 à 19, il y a en fait 3 fois où Jésus va à Jérusalem. Nous rencontrerons dans les prochaines semaines des histoires qui se passent à Béthanie, des histoires qui se passent à Jéricho, des histoires qui se passent sur le chemin entre Jéricho et Jérusalem. Et donc nous savons que Jésus est à peu près dans cette région-là. Il n'est pas loin de Jérusalem, mais ce n'est pas là qu'il reste. On a vu ça la dernière fois. Jésus ne veut pas provoquer la haine des chefs religieux avant le temps. Il doit mourir à Pâques. On en parlera à Pâques, pourquoi Jésus devait mourir à Pâques. Mais il y a un plan précis. Le plan de Dieu, c'est que Jésus soit crucifié à Pâques. Et donc Jésus ne veut pas aller provoquer les chefs juifs pour rien. Dans la fin du chapitre 10 de Luc, nous rencontrons cette histoire dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, on lit à partir du verset 38. «
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Alors, quand on lit ça à premier abord, on a l'impression que Luc ne nous donne pas beaucoup de détails sur Marthe et Marie. Il y a un certain village et une certaine femme du nom de Marthe, etc. Or, dans l'évangile de Jean, nous voyons que Jésus connaît très bien Marthe et Marie. Et donc, Luc semble avoir un petit peu moins de détails. L'histoire nous donne l'impression que Jésus est peut-être arrivé dans cette maison-là par hasard. Et en fait, dans le livre de Jean, on voit très bien que Jésus connaît Marthe et Marie probablement depuis très longtemps. C'est donc de nouveau Jean, et c'est pour ça qu'on lit les évangiles en parallèle dans cette étude qu'on fait depuis 1 an et demi. C'est parce que les évangiles se complètent. Certains donnent des détails que d'autres ne donnent pas. Dans Jean 11, par exemple, on voit que Jésus les connaissait non seulement très bien, mais qu'en plus il les aimait beaucoup. Il aimait Marthe et Marie, et vous savez probablement, si vous avez lu la Bible, qu'ils avaient un frère qui s'appelait Lazare. Ce Lazare que Jésus, dans quelque temps, va ressusciter, mais ça sera l'occasion d'un autre message. Et il était très probable que c'était là que Jésus logeait régulièrement lorsqu'il allait à la fête de Jérusalem. Rappelez-vous que 3 fois par année, il fallait que surtout les hommes, mais tous les Juifs devaient, s'ils pouvaient se le permettre, aller à Jérusalem, fêter la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte et la fête de l'Action de grâce. Et donc 3 fois par année, il y avait ces grands festivals qui se déroulaient à Jérusalem, et les gens, à cette occasion-là, mettaient des chambres ou des pièces de leur maison à louer ou pour accueillir des pèlerins, parce que la ville même de Jérusalem n'était pas assez grande pour contenir 25, 50, 100 000 personnes de plus. Et donc, Béthanie, qui se trouve à quelques kilomètres de Jérusalem, semble être un endroit où Jésus va se retirer souvent. On va le voir encore dans Jean chapitre 11 et dans Jean chapitre 12. La façon dont c'est écrit dans Jean nous donne vraiment l'impression d'une intimité très proche entre Jésus, Marthe et Marie et Lazare. À mon avis, mais ça c'est pas dans le texte, mais je vous extrapole un peu, Jésus doit les connaître d'avant, de beaucoup avant. Vous vous rappelez que dès l'âge de 12 ans, nous voyons Jésus qui va chaque année au temple avec ses parents. Hein? Et donc, il y a des chances que Jésus allait à la fête à Jérusalem régulièrement et qu'il avait rencontré Marthe et Marie et Lazare déjà longtemps auparavant. Parce que toutes les discussions, toutes les interactions qu'ils ont nous donnent l'impression de gens qui se parlent comme seuls des amis peuvent se parler. On ne parle pas comme ça à quelqu'un, et vous le verrez tantôt, on ne parle pas comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas, à quelqu'un qu'on a rencontré pour la première fois. Il y a vraiment une intimité entre Jésus et cette famille-là, et donc je ne pense pas que c'est tiré par les cheveux de penser que Jésus va régulièrement loger là lorsqu'il est à Jérusalem. On le voit, qui va être reçu pour des repas, etc. etc. N'oubliez pas que la fête des tabernacles était une fête qui durait 8 jours. Et donc, c'était la plus longue fête de l'année, et pendant 8 jours, il fallait trouver un endroit pour dormir quand même. Et donc, ça aurait été logique que Jésus ait à Jérusalem, ou dans la région, dans la banlieue de Jérusalem, un endroit avec des gens qu'il connaissait pour se réfugier. Alors, nous allons parler quelques instants de Béthanie. Là, de nouveau, ce n'est pas dans l'évangile de Luc, mais Jean nous dit qu'ils habitaient à Béthanie. Et Béthanie, c'est environ 5-6 km de Jérusalem. C'est de l'autre côté du mont des Oliviers. Mont des Oliviers, où Jésus se retirait régulièrement pour prier avec ses disciples. Et donc, c'est sur le chemin, donc c'est un petit peu dans la banlieue. C'est comme d'habiter de chaque côté du pont Champlain. Hein? Vous habitez à Brossard, vous allez au centre-ville, c'est long à pied, mais c'est 6 km, c'est une heure et demie de marche. Donc, voilà, Béthanie, c'est tout près de Jérusalem, c'est pas tellement loin. Et dans Luc 10 à 19, nous verrons justement qu'il y a des histoires qui se passent à Béthanie, qui se passent à Jéricho, qui est aussi à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Et donc, on sait que Jésus est dans cette région-là. Donc, Jésus n'est plus en Galilée. Certains commentateurs disent que cet épisode, cette rencontre se passe
avant la fête des tabernacles, donc avant les 8 jours où il y avait la fête, et il y en a qui pensent que c'est après. Moi, je pense que c'est pendant. C'est pendant que, voilà, la première journée, Jésus est arrivé chez eux pour dormir, et il est arrivé cette histoire-là qu'il nous a racontée, mais ce n'est pas extrêmement important. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est aux alentours de cette fête-là, puisque à la prochaine fête, qui est la fête des dédicaces et qui correspond à notre Noël, Jésus est invité à manger chez eux. Donc, on voit que c'est deux histoires différentes. C'est aussi donc très possible que Jésus soit resté là toute la semaine où il y avait la fête des tentes, et au moment où il a dit « je suis l'eau de vie, je suis la lumière du monde », enfin tous ces passages qu'on a vus il y a quelques semaines. Marthe, à chaque fois qu'elle nous est présentée, est nommée la première dans la liste. Donc elle semble être l'aînée de la famille. Le texte dit que c'est Marthe qui l'a reçue dans sa maison. Si elle était l'aînée, ça serait normal qu'on appelle ça la maison de Marthe. Mais vous savez qu'à ce moment-là, ce n'était pas comme aujourd'hui, chacun n'avait pas son appartement, sa maison, les familles restaient beaucoup plus ensemble, et donc il semble que Marthe ait été l'aînée. C'est aussi Marthe qui prend toujours la parole en premier. Donc clairement, la façon dont le texte est écrit semble indiquer que Marthe est un petit peu cette figure familiale. Hein? C'est la grande sœur, mais c'est aussi un peu la mère de la famille. Hein? C'est elle qui dit aux autres quoi faire. Hein? Et c'est un petit peu la bosse de la famille. Et donc, c'est elle qui l'accueille dans sa maison. Et nous découvrons que Marthe est quelqu'un de très hospitalier, puisqu'elle prépare, elle fait plein de préparatifs. Au chapitre 12 de Jean, elle fait encore un dîner pour Jésus, etc. Et donc, l'hospitalité est un de ses traits de caractère. Le service, hein, recevoir les gens, etc., semble être un trait de caractère important chez Marthe. C'est toujours elle qui parle en premier. Et lorsque vous étudiez un petit peu ce que Marthe dit et comment elle parle à Jésus, elle me fait souvent penser à l'apôtre Pierre, hein, qui parlait plus vite que son cerveau lui permettait, hein, et qui disait parfois des choses, qui se mettait les pieds dans les plats. Mais Marthe, elle a l'air tout à fait comme ça. Hein, plutôt le genre qui dirige et le genre qui dit ce qu'elle pense. Avec elle, on sait toujours à quoi s'attendre. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de chances qu'une femme qui parle à un homme de la façon dont Marthe va parler à Jésus, elle doit le connaître très personnellement. On ne parle pas comme ça à un rabbin si c'est la première ou la deuxième ou la troisième fois qu'on le voit. Alors, il y a bien des chances qu'ils se connaissent depuis un petit moment. Marie, dans l'histoire, est toujours présentée comme la personne la plus discrète. C'est celle dont on ne sait pas exactement ses paroles, mais on sait ses gestes. On va en reparler aussi dans quelques semaines. Marie a fait un geste extraordinaire à l'égard de Jésus. Et puis il y a Lazare. Lazare, évidemment, c'est l'homme de la famille, mais si c'est peut-être le troisième dans la famille, c'est le plus jeune. Et voilà, lui, en tant qu'homme, certainement, il se tenait avec Jésus et ses disciples, puisque c'est la gang des hommes et la gang des femmes. À cette époque-là, c'était un peu comme ça. Donc voilà la famille chez laquelle Jésus est reçu. Très probablement avec ses disciples. Il semble que ce n'est pas la seule fois où Jésus est avec une foule dans la maison de Marthe et Marie. Mais il y a un problème. Et si vous avez déjà lu le texte, vous savez qu'il y a un problème dans la situation que Jésus va adresser. Et le danger serait de penser, la façon dont je vous ai décrit Marthe, ah oui, on connaît ce genre de personnes. Les gens qui gèrent et qui mènent. Hein? C'est son problème, c'est son caractère. On pense souvent que le problème de Pierre, c'est son caractère. En fait, c'est autre chose. Et on va en parler tantôt. Ce n'est pas sa personnalité. Parce que dans Jean 11, verset 5, ça nous dit « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » Et donc, on voit que Jésus aime beaucoup cette famille-là. Et donc, Jésus n'aurait pas été pris à l'improviste par le caractère de Marthe. Il y a autre chose que la personnalité de Marthe qui se cache dans ce récit. Quand nous lisons le texte que nous avons lu au début, comme Jésus était dans le chemin avec ses disciples, donc on sait qu'ils sont tous ensemble, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, écoutez bien la différence, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Donc on en a une qui est assise aux pieds de Jésus, et puis Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Donc, elle est occupée à préparer le souper et mettre la maison en ordre, etc., etc. Et donc, à premier abord,
on pourrait croire que le problème de cette histoire, c'est qu'une est assise au pied de Jésus à rien faire, pendant que l'autre est en train de faire tout le ménage et tout le repas, etc. Or, et pour ceux d'entre nous qui sommes hyperactifs, on le sait, hein, on conclut vite que ben, c'est moi qui fais tout ici, puis il n'y a personne qui m'aide, et comment ça, etc. Mais en fait, on a tiré souvent à tort cette conclusion que, ah ben regardez, Marie, ça représente celle qui est assise religieusement au pied de Jésus et qui contemple et qui médite et qui est en paix, etc. Tandis que Marthe, ça représente celle qui court partout, qui est agitée et tout et tout. Et je pense qu'on fait une fausse, en mettant un clash des personnalités, on fait une fausse interprétation. En fait, il y a un clash, mais le clash est au niveau de l'attitude. Et on va le voir dans quelques instants. Ce qui devait arriver arriva dans ce cas-là. Et vous savez, si vous recevez des gens chez vous et que vous êtes une famille, vous savez que d'habitude, vous allez mettre votre invité au salon et un membre de la famille va rester avec eux pour parler hein, et pour les mettre à l'aise, etc. On ne laisse jamais un invité tout seul, hein, sinon ça crée un malaise. Et pendant ce temps-là, il y en a toujours un dans la cuisine qui prend la relève et qui prépare le repas ou qui fait les derniers préparatifs, etc. Et donc, jusque-là, pas de problème. Mais là, il y a autre chose. Il y a tout à coup une frustration qui ressort chez Marthe, et c'est de ça qu'on va parler à l'instant. D'abord, je pense que la façon dont le texte est écrit, ça nous dit que Marie était assise au pied de Jésus, mais il y a bien des chances qu'avant que Jésus arrive, Marthe, comme toute femme de son époque, puisque à ce moment-là, les femmes ne travaillaient pas, elles restaient à la maison, donc les femmes s'occupaient du foyer. C'est eux qui géraient tout ce qu'il y avait dans la maison. Et donc, il y a bien des chances que Marie a aidé sa sœur à préparer les trucs, elle a mis la table, elle a préparé la chambre pour Jésus. Et donc, il y a bien des chances qu'à un moment donné dans l'histoire, quand presque tout était prêt, elle est allée s'asseoir et elle est allée écouter Jésus. Mais Marthe, elle trouve que tout n'est pas prêt, tout n'est pas correct, les choses ne sont pas comme elle voudrait, et le texte nous dit qu'elle était affairée. Elle n'est pas juste, c'est pas elle juste qui fait le repas et elle est fâchée parce que Marie ne l'a pas aidée. Le texte nous dit, le mot dit affairée, dans certaines versions ça dit préoccupée, dans d'autres versions ça dit même qu'elle était distraite, ça dépend comment on traduit le mot, par beaucoup de détails, par beaucoup d'occupations. Et c'est d'ailleurs Jésus va reprendre ces mots-là dans le verset suivant, on va en parler dans quelques instants. Alors, comme je vous le disais, c'est normal de faire des préparatifs. C'est normal de faire des préparatifs lorsqu'on a un invité ou lorsque, par exemple, le dimanche matin, on vient à l'église, on a des trucs à préparer, la caméra, les micros, etc. C'est normal que certains d'entre nous qui aiment faire ça s'occupent de ces choses-là. En plus, si c'est, comme je le crois, pendant la fête des tabernacles, eh bien, il y a des chances que Jésus va rester là plusieurs jours avec ses disciples et donc il y a beaucoup de choses à préparer. Mais pour Marthe, c'est plus que ça. Et on le voit dans la façon que les textes sont écrits. Et si vous étiez là quand on a fait les paraboles de Jésus, vous savez que souvent il faut faire attention aux mots parce que la réponse est déjà dans le texte. À un moment donné, sa frustration ressort. Et nous lisons au verset suivant, « Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Alors, il y a une grande ironie quand on commence nos prières par Seigneur et qu'ensuite on lui dit quoi faire. Donc déjà, vous voyez que le ton là, ce n'est pas un ton, c'est un ton de reproche. Hein. Elle l'appelle Seigneur et ensuite elle lui dit, elle lui fait un reproche à lui et en plus elle lui dit qu'est-ce qu'il devrait faire pour réparer la situation. Remarquez son langage. Ça ne te fait rien que ma sœur me laisse tout seul, hein? Donc déjà, elle est en train d'accuser Jésus. Vous voyez, elle essaye de faire sentir Jésus coupable. C'est comme les disciples dans le bateau. Vous vous rappelez, dans Marc 4,38, lui, il dormait en arrière sur son coussin, et les disciples le réveillèrent et lui dirent « Maître, ça te fait rien que nous sommes en train de mourir ?» Vous voyez, c'est ce genre de moment où on dit « Mais attends, Seigneur, tu ne comprends pas, là, c'est urgent, là, il y a quelque chose à faire. Hein? » Et on va au Seigneur et on fait presque des exigences, on exige que le Seigneur nous réponde. Si tu étais vraiment occupé par moi, là, tu aurais vu, puis tu serais déjà intervenu, tu aurais trouvé une solution, etc. Donc vous voyez, déjà, elle met Jésus, elle essaye de mettre Jésus sur la sellette en le faisant sentir coupable, mais en plus,
elle lui dit quoi faire. Dis à Marie de... Fait que sa sœur, elle est là, et elle, au lieu de parler à sa sœur et dire, Marie, viens m'aider dans la cuisine, vous voyez, elle vide son sac sur Jésus et lui dit, dis-lui de venir m'aider. Hein? Ça me fait penser à mes enfants quand ils étaient petits. Hein? le problème de Marie, ce n'est pas qu'elle travaille fort, mais c'est qu'en travaillant fort, elle est devenue distraite, elle est devenue préoccupée, elle a commencé à s'inquiéter de choses qui sont secondaires et elle a oublié la chose la plus importante, que Jésus est dans son salon. N'oublions pas non plus que dans plusieurs des récits qui entourent cet épisode, et si vous voulez faire un petit devoir cet après-midi, lisez tout le chapitre 10 de Luc. Le chapitre 10 de Luc, c'est nous avons Jésus qui même déjà à partir de la fin du 9, Jésus qui se dirige vers Jérusalem. Il a prévenu ses disciples qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre et qu'il va bientôt mourir. Et Jean intercale, et Luc intercale cette histoire pour nous dire qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer dans la vie de Jésus. Bientôt, il va mourir. Et pendant ce temps-là, Marthe est occupée à la cuisine. Jésus, depuis plusieurs mois, a prévenu la Galilée, et maintenant il est en Judée et il fait le même message. Si vous ne vous repentez pas, vous ne serez pas sauvés. Dieu a envoyé le Messie que vous attendez depuis des centaines d'années, c'est moi, mais vous me rejetez, vous ne voulez pas écouter le message. Et le châtiment, la discipline, la punition de Dieu sera terrible. On en reparlera dans une autre occasion. Et malgré tous les appels que Jésus a lancé aux gens de le suivre et de devenir son disciple, très peu de gens ont répondu. Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est Marie qui fait exactement ce que tous ces autres gens n'ont pas fait. Tous ces autres gens n'ont pas écouté le message de Jésus. Tous ces autres gens ne se sont pas arrêtés pour se poser la question. Tous ces autres gens ne sont pas disciples. Et même en Jean chapitre 6, certains qui étaient ses disciples ont trouvé ça trop dur et ils sont partis. Hein? Et Marie, ce qu'elle est en train de faire, c'est ce que beaucoup d'autres ont refusé. Elle est au pied de Jésus et elle écoute ce que Jésus est en train d'enseigner. S'asseoir au pied de quelqu'un, ça pouvait être littéral, dans le sens où un rabbin s'asseyait sur un tabouret ou quoi, et ensuite de ça, ceux qui voulaient être ses disciples s'asseyaient autour de lui. Mais on sait que Jésus a aussi enseigné debout, puisque des fois il marche avec ses disciples et il parle, etc. Donc on ne sait pas si Marie était littéralement assise au pied de Jésus, mais ce qu'on sait, c'est que cette expression-là veut dire qu'elle veut être son disciple. C'est ce que Paul dit dans un des versets dans Actes, j'ai oublié de le noter, mais lorsqu'il dit que « moi j'étais assis au pied de Gamaliel », pour dire qu'il a appris sa théologie du meilleur rabbin qui existait à cette époque-là. Et donc, l'expression, le texte nous dit qu'elle était assise au pied de Jésus. Marie est en train de faire ce que ce que beaucoup d'autres refusent de faire. Elle est au pied de Jésus et elle écoute son enseignement. Elle est en train d'envoyer le message qu'elle aussi veut être un disciple. Alors avant de reparler de Marie, regardons la correction de Jésus. Parce que dans ce chapitre 15, nous avons au tout début les 70 qui reviennent de mission et qui disent à Jésus « Yeah, on a chassé des démons et on a guéri du monde et tout ça ». Et Jésus les corrige en disant « Vous ne devriez pas vous réjouir de ça. Vous devriez vous réjouir de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. » Ensuite de ça, nous avons l'histoire du jeune homme qui est la parabole du Samaritain, du jeune homme qui veut se justifier et de dire « Oui, mais c'est qui mon prochain ?» Et lui, il pense que son prochain, c'est un autre juif, etc. Et Jésus doit de nouveau le corriger avec la parabole du bon Samaritain et lui expliquer que dans son cas, son prochain, c'est la personne peut-être qu'il déteste, c'est peut-être la personne qu'il ne voudrait pas aider, et Jésus lui dit, c'est lui que tu dois aimer. Et ici, nous avons une troisième correction, où Marthe pense qu'être un disciple, c'est de servir, et Jésus doit la corriger pour dire, il y a quelque chose de meilleur, il y a une autre façon d'être un disciple. Jésus, dans ce chapitre 10, doit remettre en perspective la vision de trois différents groupes de personnes. Maintenant, il va corriger la perception de Marthe.
Et regardez ce qu'il lui répond au verset 41 et au verset 42. Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part ou la bonne portion et elle ne lui sera pas enlevée. » Quand Dieu répète un nom 2 fois dans la Bible, c'est qu'il attire l'attention. Il a quelque chose de très... C'est souvent affectueux, mais c'est aussi très intense. Hein? Abraham, Abraham, j'ai quelque chose à te dire. Moïse, Moïse, Samuel, Samuel. Et puis Simon, Simon. Quand Pierre lui dit, non, non, tu n'iras pas à Jérusalem, il n'y a personne qui va te mettre à mort. Et tout ça, il dit, Simon, Simon, tu sais, le diable t'a réclamé, mais tu vas me renier avant que le coq chante, mais j'ai prié pour toi, etc., etc. Tout ce passage-là. Et puis, vous vous rappelez peut-être l'apôtre Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et donc, quand Jésus mentionne un nom 2 fois dans la Bible, et ce n'est pas souvent que ça arrive dans la Bible, là, il y a une intensité. Hein? Là, il est en train de s'adresser à la personne, et il le fait avec, il y a une intimité, il y a une douceur, mais il y a aussi, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Il attire l'attention de Marthe sur quelque chose de très important qu'il veut lui dire. Si vous aviez des doutes que Marthe était vraiment dans un état d'esprit qui n'est pas agréable, Jésus dit lui-même, hein, tu es affairé, tu es préoccupé, tu t'agites par beaucoup de choses, tu es distraite de la bonne chose. Jésus ne reproche pas à Marthe sa personnalité, il reproche à Marthe son attitude. Mais alors, c'est quoi la bonne chose que Jésus aurait voulu que Marthe fasse? C'est quoi la bonne part dont Jésus parle? Bien, dans la société de l'époque et encore dans les cultures du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est très souvent le cas, peut-être même encore dans plusieurs pays d'Afrique, etc. Le domaine des femmes, c'est la cuisine, c'est la maison en particulier, mais les hommes vont s'asseoir au salon et on ne dérange pas les hommes et les femmes sont toutes ensemble dans la cuisine et ils font les affaires, ils s'occupent des enfants et ces trucs-là, etc., etc. Et pour Marie, de dépasser cette barrière sociale et de venir s'asseoir aux pieds de Jésus, c'est-à-dire venir dans le salon où les hommes sont, et s'asseoir aux pieds de Jésus comme un disciple le ferait, c'est très révolutionnaire. Elle est en train d'indiquer par son attitude qu'elle aussi voudrait être un disciple de Jésus. Elle aussi a soif d'entendre ce qu'il est en train de dire aux hommes, pas juste aux autres. Et puis il y a autre chose de révolutionnaire dans ce texte, que Jésus ne repousse pas Marie en lui disant « Ben Marie, les disciples, c'est juste des hommes, hein, tu ne seras jamais rabbin, tu enseigneras jamais les autres, qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Que Jésus brise aussi cette barrière sociale et accepte, et on l'a vu dans d'autres occasions avec la Samaritaine et d'autres, que Jésus n'a aucun problème avec les femmes. Au contraire, il les accueille au même titre qu'il accueille les hommes. Eh bien, pour Jésus, c'est aussi une attitude très spéciale. D'ailleurs, on verra dans une autre histoire également que c'est cette même Marie qui va verser du parfum sur les pieds de Jésus, et on en reparlera dans quelques semaines. Et Jésus, donc, d'accueillir Marie, c'est de déclarer devant tout le monde, dans mon royaume, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors, pour une société comme la nôtre, on ne voit pas la différence, puisqu'on traite en général, on essaye en tout cas, de traiter les hommes et les femmes de façon égale. Surtout au Québec, on est pas mal égalitaire là-dessus, mais à cette époque-là, c'est révolutionnaire. Parce que les hommes ont de la valeur, mais les femmes et les enfants, dans une société comme la société juive, où partout à cette époque-là, la femme n'a pas son mot à dire. Et donc, pour Jésus, il est en train d'envoyer ce message et il l'enverra tout au long de son ministère. On le voit en particulier dans l'évangile de Luc. Il y a beaucoup d'histoires de femmes dans l'évangile de Luc. Jésus est en train d'indiquer que dans son royaume, les hommes et les femmes viennent tous de façon égale. Ils viennent tous écouter Jésus de la même façon, même s'ils ne seront pas rabbins et enseignants, etc., etc. Jésus nous dit que le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, tout le monde est appelé à suivre Jésus, tout le monde est appelé à devenir un disciple de Jésus de la même façon. Et vous savez, le terme dont l'Église est décrite dans le Nouveau Testament, le terme qui est le plus utilisé, c'est des frères et des sœurs. Pas un chef et des suiveux, mais des frères et des sœurs.
dans le Nouveau Testament, l'Église est l'assemblée de tous ceux qui sont frères et sœurs en Jésus-Christ. Et donc, il y a vraiment un message important que ces disciples, à ce moment-là, ont déjà compris, je pense, puisque ça fait presque 3 ans qu'ils suivent Jésus. Ils ont vu comment Jésus faisait l'accueil aux femmes et aux enfants, etc. Mais il y a quand même dans ce livre de Luc un message sur le fait que Marie a choisi la bonne part, celle d'être un disciple aux pieds de Jésus. Le problème de Marthe, ce n'est pas servir, c'est servir de la mauvaise façon. Donc c'est pour ça que je disais au début que son problème, ce n'est pas dans sa personnalité, mais dans son attitude. Quand nous essayons de contrôler tous les détails, souvent notre intention est bonne. On peut vraiment vouloir que nos invités se sentent bien, qu'ils soient bien accueillis. On voudrait, quand on vient à l'église, on aime servir les autres parce qu'on voudrait que les gens soient bien. Certains d'entre nous, et en fait, lorsqu'on fait les statistiques, on se rend compte qu'il y a plus de 30% des gens dans une église qui ont le don de service. Et donc, c'est normal que nous ayons toutes sortes de gens qui aiment aider. Mais lorsque nous servons de la mauvaise façon, avec la mauvaise attitude, au lieu de tout contrôler et que tout aille bien, ça finit par faire l'effet contraire. En réalité, ça nous enlève la paix au lieu de nous la donner. On pense que si tous les détails vont être réglés, là on va avoir un bon culte. Et puis, tout à coup, ça nous enlève la paix parce qu'on continue de stresser, malgré que tout le monde est assis, tout le monde profite. Nous ne sommes pas dans la présence de Jésus parce que nous pensons à tel détail, etc. C'est, je pense, une réflexion importante sur l'anxiété, l'inquiétude et tout ça, mais ce n'est pas le but du message aujourd'hui. Je vous invite à simplement réfléchir là-dessus. Mais vous voyez ce qui se passe dans la vie de Marthe. En voulant servir Jésus, parce que c'est pour Jésus qu'elle fait tout ça, on est d'accord. Jésus est arrivé chez elle et elle est affairée à tous les préparatifs. En voulant servir Jésus, elle finit par se fâcher avec sa sœur et elle finit par se fâcher avec Jésus. Donc, il y a clairement quelque chose, ce n'est pas le service le problème, c'est son attitude, c'est son cœur, c'est la raison pour laquelle elle le fait, c'est la façon dont elle le fait, etc. Donc, sa préoccupation finit par produire de la frustration. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais des fois, quand on veut tout contrôler les détails, à un moment donné, ça nous enlève la paix, parce que ça change notre façon de penser à propos de ce qu'on est en train de faire, à propos des autres et à propos de Jésus, et on dit ce que Marthe a dit à Jésus. Elle est préoccupée par un tas de détails. Elle s'est mis un fardeau sur les épaules que Jésus ne lui a jamais demandé. Alors que Jésus a dit, suivez-moi, mon fardeau est léger. Et donc, si vous trouvez votre vie chrétienne pesante, il y a peut-être quelque chose que vous devez regarder dans votre attitude et dire, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je sers, mais de la bonne façon, avec la bonne attitude? Étrangement, être préoccupé nous éloigne de Jésus au lieu de nous en rapprocher, alors qu'on faisait ça pour lui. Et on est tellement occupé à faire d'autres choses pour Jésus, écoutez bien ça, on est tellement occupé à faire des choses pour Jésus qu'on oublie d'être avec Jésus. Marie, elle a compris. La cuisine est assez prête comme ça. La table, elle est assez correcte comme ça. Maintenant, je vais aller m'asseoir et je vais aller écouter ce que Jésus est en train d'enseigner. Voyez-vous, quand on est trop occupé par les tâches que nous voulons faire pour Jésus, et certains d'entre nous s'en mettent beaucoup sur les épaules, et que nous oublions de nous asseoir avec Jésus, nous ratons la signification de ce qu'est être un vrai disciple. Or, être un disciple, c'est la tâche principale que le Seigneur nous a confiée. Et donc, si nous ne sommes pas au pied de Jésus régulièrement, même si nous sommes très actifs dans l'Église, il y a quelque chose que nous avons raté. Les réactions. L'histoire s'arrête là. J'aimerais bien vous dire comment Martha a réagi, mais malheureusement, l'histoire s'arrête là. Et comme souvent dans le Nouveau Testament, l'histoire s'arrête là parce que ça nous oblige à creuser, ça nous oblige à réfléchir. Quand nous entendons un message comme celui-ci,
quand nous entendons un message comme celui de Jésus, nous pouvons réagir de plusieurs façons. Et peut-être vous vous reconnaîtrez là-dedans. Nous pouvons... Marthe aurait pu retourner à la cuisine et être fâchée après Jésus. Ah, il n'a rien compris. Hein? Et dire, Jésus, je faisais ça pour toi. Je faisais ça pour l'Église. Et là, tu me laisses me débrouiller tout seul. Hein? Ou alors, Seigneur, je sers dans cette Église, mais personne ne comprend ce que je fais. Fait que je m'en vais dans une autre Église. Là, on va me prendre au sérieux. Là, on va voir tout ce que je fais pour toi. Hein? Peut-être certains d'entre nous ont ce caractère-là. Marthe aurait pu faire ça. Ou alors, nous sommes peut-être de ceux qui ont... on pense que Jésus a raison, mais on ne veut pas l'admettre tout de suite. Hein? Parce que voilà, notre orgueil est là et ça nous dérange. Elle aurait pu retourner dans la cuisine et puis être là, comme certains d'entre nous, à se plaindre et dire « Si je ne le fais pas, qui va le faire? Hein? » Ou « Pourquoi c'est toujours les mêmes qui doivent tout faire dans l'Église? » Et vous voyez, de nouveau, ça montre quelque chose dans notre cœur qui n'est pas aligné sur Jésus. Et puis, après, nous réfléchissons, et puis nous prions, et puis le Seigneur, moi, c'est souvent comme ça avec moi, le Seigneur, il ne me lâche pas jusqu'à ce que j'ai cédé, et puis après, je reviens au Seigneur, je dis, Seigneur, tu avais raison, je te demande pardon, puis j'essaye d'ajuster mon attitude, etc. Et puis parfois, simplement, et j'espère que c'est le cas pour vous, il y a des gens qui écoutent les paroles de Jésus qui disent, ben oui, tu as raison, puis il lâche tout, puis il s'assied au pied de Jésus. Et puis, il faut peut-être, pour certains d'entre nous, développer cette attitude. Je pense que Marthe a compris. Vous savez pourquoi? Parce que Jean nous donne un petit indice au chapitre 12. Nous lisons, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité. On va reparler de la résurrection de Lazare. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait. Vous voyez, sa personnalité n'a pas changé, là. Marthe fait encore ce qu'elle est bonne à faire, elle sert. Et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et cette fois-ci, Jésus ne lui fait aucun reproche. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre-temps, Marthe, elle a compris. Il y a du temps pour faire des choses pour Jésus, mais le plus important, c'est de passer du temps avec Jésus. Elle sert maintenant, mais dans la joie et dans la simplicité, parce que ses intentions et son cœur sont à la bonne place. Alors, ma question ce matin, ma question de réflexion, et c'est une réponse qu'on doit faire chacun pour soi, c'est où nous sommes dans cette histoire. Où est-ce qu'on se situe? Certains d'entre nous vont facilement se reconnaître dans Marthe. Hein? Vous savez qui on est, je m'inclus dans ce groupe. Hein? Ceux qui courent partout, ceux qui font, et puis etc., qui sont très impliqués. Mais vous savez quoi? C'est très dangereux pour une personne qui est très impliquée dans les affaires de l'Église d'oublier la personne que l'on désire servir. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil il y a déjà plusieurs années, et je fais extrêmement attention, et la plupart du temps j'y arrive, mais pas toujours. Il y a une personne qui m'a dit, Jean-Philippe, n'oublie pas que préparer une prédication, c'est ce que tu fais, ça ne remplace pas le temps que tu dois passer avec Jésus. Alors vous voyez comment pour un pasteur, on est en train de travailler sur ce message et on a des idées, on lit des commentaires, hein, et vous voyez comment c'est facile de dire « Seigneur, j'ai fait tout ça pour toi », mais d'oublier de passer son temps personnel avec le Seigneur. Et donc tous les matins, je fais un gros effort, je vous l'avoue, pour moi c'est un effort, c'est comme aller au gym, je dois faire une décision consciente que « Oh, attends, il ne faut pas que je commence ma journée sans avoir passé du temps avec Jésus ». Et alors, je vais faire ma lecture, mon temps de prière personnel, avant même de m'occuper des affaires de l'Église, pour ne pas mélanger les deux. Mais je vous assure que pour beaucoup de pasteurs, c'est un terrain très glissant. Parce qu'on se dit, hey, regarde, aujourd'hui j'ai le cours de baptême, et puis j'ai la jeunesse, et puis après ça j'ai la pratique de la chorale, etc. J'en ai fait assez pour le Seigneur aujourd'hui. Et on se couche le soir, et on se rend compte qu'on a passé plus de temps sur Netflix ou sur YouTube, qu'on a passé à lire la parole du Seigneur, juste lui et moi. Juste moi personnellement. Parce que j'ai été occupé avec les tâches de l'Église et j'ai oublié de passer du temps avec celui que je suis supposé servir. Il est facile de lire des livres et d'oublier de lire sa Bible. Il est facile de préparer des trucs pour l'Église et d'oublier de s'asseoir au pied de Jésus pour apprendre, pour grandir, pour partager, pour lui dire nos problèmes, pour pleurer, pour se réjouir, pour le remercier, enfin toutes les choses qu'un disciple devrait faire. Posez-vous la question. Et vous saurez si vous êtes une Marthe ou pas. Si demain, j'étais immobilisé pour les 6 prochains mois,
à quoi ressemblerait ma vie spirituelle? Et si vous vous dites, si votre premier réflexe est, ben, si je suis immobilisé, je ne peux plus prêcher, je ne peux plus chanter, je ne peux plus faire la réunion des jeunes, etc., alors vous êtes une Marthe. Si vous avez besoin de faire cette transformation dans votre cœur, dans votre pensée, de dire, ben, si j'ai été immobilisé pendant 6 mois, ça m'en donnerait du temps pour lire ma Bible, pour parler au Seigneur tous les matins, pour prier, pour me décharger de tous les autres soucis et être juste avec lui. Hein? Et voilà, on a ce petit travail à faire sur nous-mêmes. Et voilà, quand on parle de Marthe, plusieurs de nous se reconnaissent dans Marthe, et c'est correct, l'histoire elle est là justement pour des gens comme nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais offrir un encouragement pour les maris, parce que malheureusement, les maris ne se reconnaissent pas dans cette histoire-là. Hein, Marie, elle est humble et discrète et tout seul, elle ne se met jamais de l'avant. Et puis, certains d'entre vous sont des maris, mais vous ne le savez pas. Parce que, voilà, vous, être avec le Seigneur, c'est normal. Vous n'avez jamais pensé, hey, moi, je suis avec le Seigneur pendant que ma sœur est dans la cuisine, là. Moi, je suis la bonne personne. Vous voyez, les maris, elles ne pensent pas comme ça. Les maris, elles font naturellement ce qu'elles ont besoin de faire, c'est-à-dire être au pied de Jésus. Et je voudrais vous encourager, parce que plusieurs d'entre vous, vous avez été très actifs dans votre vie d'église, dans le passé. Vous avez été très occupés pour le Seigneur. Et maintenant, le Seigneur vous amène à un âge où vous pouvez moins en faire. Vous avez pris votre retraite, vous êtes peut-être touché par une maladie, vous avez vieilli, vous n'avez plus l'énergie que vous aviez avant, et les circonstances vous ont arrêté. Et vous vous demandez à quoi vous servez encore. J'aimerais vous encourager à dire qu'en ce moment, le Seigneur est peut-être en train de vous dire, assieds-toi à mes pieds, passe du temps avec moi, t'en as assez fait, profite de ma présence, profite de ce que je sois là. Peut-être que vous réalisez ce matin que le Seigneur vous a peut-être appelé à être simplement avec lui. Peut-être que tout ce qui vous travaille et que ce manque d'implication, etc., en fait, le Seigneur vous dit, repose-toi, maintenant viens à mes pieds. Maintenant, laisse d'autres servir, laisse d'autres courir à gauche, à droite, etc. Toi, écoute, passe du temps avec moi, prie-moi, deviens plus intime, apprends à me connaître personnellement. Et donc, si vous êtes une Marie, j'aimerais vous encourager ce matin que ce que vous faites est la bonne chose. Vous ne devez pas vous sentir coupable de ne pas en faire autant que les autres à l'Église. Le Seigneur vous a pris à part et veut passer du temps avec vous. Et puis, il y a un troisième groupe. Et ce troisième groupe, c'est ceux qui ne sont pas dans la maison. On va le voir, il y a plein de gens qui tournent autour de la vie de Jésus, mais qui ne sont pas dans la vie de Jésus. Il y a plein de gens qui suivent Jésus, mais qui ne sont pas vraiment ses disciples. Ce troisième groupe, c'est ceux qui ne sont pas là. Il y a ceux qui sont dans la maison, ils ont leurs qualités et leurs défauts, et le Seigneur nous parle aujourd'hui et nous travaille nos cœurs pour qu'on se voie là-dedans et qu'on apprenne à choisir la bonne portion. En passant, ce qui est ironique, c'est que la bonne portion, c'est le même mot qu'une portion de repas. Alors vous voyez comment Marthe est occupée à préparer les portions de repas, et Jésus lui dit, non, c'est Marie qui a choisi la bonne portion. Hein? Elle était tellement occupée à faire du pain qu'elle a oublié que le pain de vie était dans son salon. Et puis dans ce troisième groupe, c'est ceux qui ne sont même pas dans la maison. C'est ceux qui ne sont pas encore disciples. C'est ceux qui ont entendu parler de Jésus, comme on a vu dans les semaines précédentes, mais qui n'ont pas encore pris une décision pour lui. À savoir, est-il vraiment le Fils de Dieu? Est-il vraiment le Sauveur du monde? Est-il vraiment celui qui peut me pardonner mes péchés, rétablir ma relation avec Dieu et me donner la vie éternelle? Jésus vous invite encore aujourd'hui. Ne restez pas dehors. Rentrez dans sa maison. Si vous ne savez pas comment faire, venez nous en parler à la fin du culte. Alors, je vous invite à un mot de prière et ensuite on prendra le repas du Seigneur pour justement réfléchir au Seigneur et ce qu'il a fait pour nous et passer ce petit temps dans sa présence à nous laisser enseigner par les éléments qu'il nous a donnés pour nous rappeler le sacrifice de Jésus. Bien Seigneur, beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans les Marthes de cette histoire et nous savons que ce message nous touche et que ce message a raison. Et nous nous rendons compte qu'il y a des choses dans notre vie que nous devons modifier. Ce n'est pas facile lorsqu'on est orienté vers les tâches, vers les résultats, vers le contrôle, vers le calendrier, vers les détails.
on a tellement l'impression que c'est ça qu'on doit faire pour toi que parfois on oublie d'être à tes pieds. Bien Seigneur, parle-nous aujourd'hui, ramène-nous à tes pieds, décharge tous nos soucis de nos épaules pour que nous puissions venir à toi et t'écouter, pour que nous sachions que quand bien même demain on s'arrêterait, le monde continuerait de tourner parce que c'est toi qui es au contrôle. Pour certains d'entre nous, Seigneur, nous nous reconnaissons peut-être dans Marie et nous nous rendons compte que oui, tu nous as arrêtés pour un temps parce que tu veux qu'on passe du temps avec toi. Que ce temps ne soit pas un temps de frustration, de regret et de déception, mais qu'au contraire, nous puissions te remercier et dire « Wow, Seigneur, je te remercie d'avoir débarrassé ma vie de toutes ces autres préoccupations afin que je puisse être à tes pieds pour être ton disciple. » Et puis pour certains d'entre nous, nous entendons ces messages dimanche après dimanche et nous n'avons pas encore franchi la porte de la maison. Nous sommes encore à l'extérieur. Bien Seigneur, qu'aujourd'hui puisse être le moment de prendre une décision, de devenir ton disciple et de te suivre, quoi qu'il en coûte. Nous savons que ça vaut la peine parce que tu rends tout ça possible par ta mort et par ta résurrection. Le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et alors que nous approchons de ta table maintenant, Seigneur, que nous puissions méditer sur la signification de ces éléments. Amen. Amen.